Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais juste fermer ma bouteille, j'ai bu un peu d'eau avant de commencer. Donc, bonjour, bienvenue sur Ebenezer Training. Donc, j'espère que vous vous portez très bien. Alors, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Moria Tunta et sur cette chaîne, je partage mes connaissances en sécurité, en réseau, en, en cybersécurité, Wi-Fi. Si ce sont des contenus qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner, partager le lien et aussi à liker aussi la vidéo. Voilà. Donc aujourd'hui, je vous rappelle juste que je suis en train de faire de faire une forme. Je suis en train de d'enseigner sur le CCNA, Routing and Switching. Donc je suis en train de mettre en place des vidéos pour pour la formation CCNA. Si vous venez ici sur Ebenezer Training, je vais vous montrer un exemple. Sur Ebenezer Training ici, la chaîne YouTube, vous avez le playlist. Sur la playlist ici, vous avez cours CCNA cours. Donc c'est ici que je suis en train de mettre les vidéos, toutes les vidéos concernant CCNA, Routing and Switching. Donc c'est ici que vous pouvez voir toutes les vidéos. Et là, c'est la partie réseau, FortiGate Training, tout ce qui est FortiGate, tout ce qui est Wi-Fi, configuration sécurité, tout ce qui est hardware. Je vais rajouter une autre playlist ici pour des labs. Donc, ça sera juste dédié à des labs. Donc, tout ce qui est lab, configuration lab, peut-être dans les prochaines vidéos, vous allez voir, je vais publier des labs. Ce sera des labs uniquement Cisco. Donc, je vais publier là-dessus. En parlant de lab, je veux juste vous montrer un exemple. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui, hein, vous voyez. C'est un peu ce genre de lab qu'on va faire, que je vais faire. Mais bien sûr, je vais expliquer c'est quoi le STP, c'est quoi le Spanning Tree Protocol, c'est quoi le VLAN. Il y aura toujours des vidéos où on fera la partie théorique et la partie pratique. Et il y a aussi une partie pour tout ce qui est lab. Donc, pour ceux qui veulent uniquement les labs Cisco, je vais créer un autre onglet ici où je vais poster des vidéos. Ça sera juste pour des labs Cisco. Donc, voilà à peu près. Aujourd'hui, je voulais vous montrer un peu, faire un peu le tour avec vous sur les blueprints, le blueprint ou la description de l'examen CCNA Routing and Switching, comme je suis en train de donner cette formation. Euh, donc, on va voir un peu qu'est-ce qui a changé de la certification CCNA Routing and Switching. Alors, ici, vous avez la description. Donc, vous allez juste sur leur site là, learningnetwork.cisco.com. Vous avez la description ici, donc le exam description. Alors, c'est un examen de 120 minutes. Donc, l'examen de CCNA Routing Switching, c'est un examen de 120 minutes. C'est ça. Donc, on va vous tester au fait sur les différentes skills, connaissances que vous avez. Donc, les skills ou les connaissances ou les compétences qui sont reliées aux fondamentaux, au réseau, le network access ou bien l'accès réseau, la connectivité IP, les services IP, les fondamentaux de la sécurité, l'automatisation et la programmabilité. Donc, ça, ce sont je peux dire des topics ou des sujets sur lesquels on va vous interroger pendant l'examen, le CCNA Routing Switching. Donc, vous aurez des questions sur du Network Fundamentals, vous aurez des questions sur le Network Access, le IP Connectivity, le IP Service, IP Service, le Security Fundamentals et l'automatisation et la programmabilité. Donc là, vous avez ici les pourcentages ici. Donc, le Network Fundamental, c'est 20%, 20% pour le Network Access. Le IP Connectivity ou bien connectivité IP, c'est 10%. Le Security Fundamentals ou les fondamentaux de la sécurité, à 15%. L'automatisation et la programmabilité, c'est 10%. Donc, si on fait un total de tout cela, ça nous fait 100%.
Donc, vous serez interrogé, comme je disais, sur ces différents topics ou sujets. Donc, ceci. Donc, c'est un peu ça. Alors, je vais vous montrer quelque chose ici aussi. On va aller sur la description complète de l'examen. Qu'est-ce qu'il pose comme question? Quels sont les sujets qui ont été mis à jour, qui ont été enlevés? D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, le sujet de l'automatisation et la programmabilité, ça a été rajouté récemment. Donc, quand je parle de récemment, si on remonte un peu dans les années antérieures, 5 ans passés ou 6 ans, même 7 ans passés, pour l'examen CCNA Routing and Switching, il n'y avait pas l'option de la programmabilité ou l'automatisation. Donc, c'était une notion qu'on ne parlait pas, qui n'était pas inclus dans le programme de CCNA Routing Switching. Mais avec des mises à jour qui se sont faites au niveau de la certification CCNA Routing Switching, il y a cette option, pas cette option, mais il y a ce sujet aussi de l'automatisation. Donc, attendons de voir des questions sur l'automatisation. Alors, sur le Network Fundamentals, ça c'est, on explique un peu ce que vous allez voir sur le Network Fundamentals. Donc, ça explique un peu le rôle, ça explique le rôle et la fonction des équipements, les composants du réseau. Donc, vous avez le routeur, euh, la couche 2, la couche 3, les switches de la couche 2, la couche 3, les firewalls, les pare-feux, euh, et la partie IPS. Vous avez les points d'accès, tout ce qui est point d'accès. Bien sûr, ça sera Cisco, ça sera plus du Cisco. Le contrôleur, les endpoints, les serveurs, le PoE. Le PoE, j'ai eu à faire une vidéo où j'ai parlé d'un PoE injector. J'ai expliqué un peu c'est quoi un PoE injector. Si vous vous posez des questions, c'est quoi un PoE injector, vous allez suivre la vidéo. Donc, si vous allez, l'autre option, l'autre partie ici, c'est de décrire les caractéristiques du réseau, la topologie du réseau. Donc, vous avez le two-tier, three-tier, span leaf, le one. Donc, ça, c'est vraiment dédié à tout ce qui est l'architecture, donc la topologie. Donc, on a ici le small office, le on-premises cloud and cloud. Donc, ça, c'est inclus aussi dans le network fundamentals. Alors, si je redescends ici, j'espère que vous voyez, ou bien attendez, je vais essayer d'augmenter un peu la visibilité, hein. Ok, je mets à 125. Donc, si on descend ici, vous avez ici la partie comparée à l'interface physique et le cabling types. Alors là, on va plus parler au niveau du câblage, les interfaces physiques, donc les interfaces physiques qui sont sur vos équipements. Vous avez par exemple le gigabit, le fast Ethernet, le Ethernet, ainsi de suite. Et au niveau du cabling types ou bien les types de câbles, c'est soit du single mode, les fibres, le multimode fiber, le copper, voilà, c'est ça. Ne vous inquiétez pas, je ferai une vidéo là-dessus où on parlera de tout ça là. Où on parlera d'ailleurs, attendez, je vais vous montrer quelque chose. Je pense que je l'ai ici. Donc, ça, ce sont les sujets qu'on va voir. Vous voyez ici les sujets qu'on va voir. J'ai mis ici. Donc, on va voir tous ces sujets. On va parler du subnetting. Donc, ça, ce sont des cours que je vais dispenser de CCNA, Routing and Switching. On va parler du STP. Donc, on va parler de tout ça. On va parler de tout ça, le subnetting. On va parler on a déjà commencé à parler de le modèle OSI. Donc, on parlera de toutes ces choses-là. Juste pour vous donner une idée, on va voir toutes les différentes, tous les différents sujets. Et ici, vous avez la partie comparer le TCP UDP, configurer et vérifier l'adresse IP version 4 et la partie subnetting, décrire l'IPv4. Si je descends, voilà. On a aussi le sujet de l'IPv6, multicast, anycast, unicast, ainsi de suite. Et vérifier les paramètres Windows, le client OS, Windows, Mac, Linux,
Il y a aussi la partie, ok, il y a aussi la partie wireless. Donc, tout ce qui est SSID, RF, encryption, voilà, Wi-Fi channels. Et voilà, pareil ici, ça c'est du frame flooding, MAC address table, frame switching, donc ça c'est la partie switching, MAC learning aging, voilà, le concept de switch, concept de switching. Donc il y a aussi, oh oui, il y a aussi la virtualisation, donc tout ce qui est fondamental, tout ce qui est fondamental, euh, et tout ce qui est, je cherche le bon mot, pas fondamental, mais tout ce qui est euh, tout ce qui est les éléments basiques, si je peux le dire comme ça, ou les éléments basiques ou font des éléments fondamentaux de la virtualisation. Donc, on parlera de la serveur et de la virtualisation serveur, les containers, les VRF. Je dis on parlera, mais ça, ce sont des sujets qui sont contenus dans le CCNA Routing Switching. Il y a le Network Access aussi, dans la configuration, la vérification des VLAN, ça c'est très important. Le VLAN, ça c'est très très important. J'ai fait plusieurs vidéos là-dessus, dont un lab. Vous pouvez regarder sur ma chaîne, vous allez le voir. Configurer et vérifier tout ce qui est trunk port, native VLAN. Vous avez ici le Layer 2, Discovery, le LLDP, CDP, on a parlé de ça. Vous avez ici l'agrégation, Layer 2, Layer 3, Ether Channel, LACP. Et vous avez la partie Spanning Tree Protocol. Donc le root port, le root bridge, le priority, le port states, le port fast, le port guard, le loop guard, le BPD filter, ainsi de suite. Donc c'est pas mal ça, voilà ici. Il y a aussi la partie Radius, TACAX+, Telenet, SSH, HTTP, HTTPS. Voilà. Décrire l'architecture wireless et des AP dans le mode des AP. Au niveau de la partie connectivité et tout ce qui est voilà, routing protocol code, le préfixe, le network mask, l'administrative distance, le gateway of last resort. Donc c'est pas mal ça. Ce que je voulais aussi vous montrer, configurer et vérifier l'IPv4, l'IPv6, static routing. Donc, vous pouvez avoir, les questions vont tourner vraiment sur ces points-là, sur ces sujets. Donc, ça va tourner par exemple sur du network route. On peut vous poser une question sur du network route. On peut vous poser une question sur le broadcast ou router ID. Mais généralement, au niveau de OSPF, ce sont des questions très basiques parce que CCNA, on fait des configurations sur OSPF, on configure OSPF, pardon. Mais c'est très basique. Ce que vous allez remarquer, dans les années antérieures, avec l'examen CCNA Routing Switching, on avait au niveau du protocole de routage, il y avait le RIP, il y avait le EIGRP. C'était des protocoles qui étaient les protocoles de routage qu'on trouvait dans l'ancien examen de CCNA Routing Switching. Mais aujourd'hui, ils ont enlevé le RIP, ils ont enlevé le EIGRP parce que ce qu'il faut savoir, le EIGRP et le OSPF, le EIGRP, c'est un protocole de routage propre à Cisco. Donc, c'est juste utilisé ou configuré sur les équipements Cisco. Par contre, le OSPF est open standard, c'est-à-dire que vous pouvez le configurer dans n'importe quel équipement, que ce soit Cisco, que ce soit Avaya, que ce soit Huawei, que ce soit Extreme, que ce soit Juniper, vous pouvez configurer le OSPF. Donc, c'est vraiment un protocole open standard. Donc, décrire le but, les fonctions, les concepts, tout ça. Excusez-moi. Donc, la partie aussi IP, des services d'IP. Donc, on va parler du NAT. C'est quoi le concept de NAT? Vérifier le NTP, expliquer aussi le DHCP, le DNS dans le réseau.
Comme je disais, toutes ces choses, ces sujets, on va le voir en détail au fur et à mesure. Donc, restez connectés. Généralement, je publie max minimum à 2 vidéos par semaine. Donc, ce sont des cours Cisco, Routing and Switching. Donc, restez juste connectés et il y aura ces cours ces cours qui vont arriver. Donc, vous avez aussi la partie, voilà, SNMP aussi, très important, TFTP, FTP, SSH. Voilà, il y a aussi ce sujet qui est sur le programme CCNA Routing Switching. Et tout ce qui est fondamentaux au niveau de la sécurité, on parle de threats, vulnerability, exploits. Auparavant, comme je disais, si je remonte dans les années antérieures, le security fondamental, si on n'avait pas, je ne pense pas qu'il y en avait. Je pense pas qu'on parlait des threats, vulnerability, exploits et mitigation techniques. Je pense pas qu'on a parlé de ça dans l'examen CCNA Routing Switching, dans les sujets qui étaient présentés, euh, qui étaient, qui étaient parmi les sujets qu'on, et en fait, qu'est-ce que je dis? C'est dans les sujets, qui étaient dans le programme de CCNA Routing Switching de, des années antérieures. Donc, il y a des nouveaux sujets qui sont sur la table. Par exemple, l'automatisation de la programmabilité. Vous voyez un peu, donc ça c'est très important. Comme je disais, c'est vraiment niveau basique. Donc, c'est vraiment un niveau basique ici. Au fur et à mesure que vous allez avancer avec le CCNP, ça va se complexifier, ça va devenir un peu plus complexe et jusqu'à ce que vous arrivez au CCIE. Donc, voilà, donc l'automatisation, programmabilité, les composants comme JSON, voilà, REST, Base, IP, API. Donc, c'est pas mal ça. Donc, ce sont les sujets qui sont inclus dans le programme qui vont venir à l'examen. Donc, ici, vous voyez, le Network Fundamental, c'est 20%. Ils peuvent choisir une des questions ici. Par exemple, ils peuvent choisir 2 questions ici. Le two tire et le one. 2 questions ici. 2 questions ici, ainsi de suite. Donc, excusez-moi, restez juste connectés et on parlera de tout ça. Donc ça, c'est le CCNA Routing Switching Blueprint. L'examen, comme je disais, ce sont 20 minutes. C'est ça. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bye.